Nous sommes dans la paracha Troukat, où nous allons parler de la purification de ceux qui se sont impurifiés au contact d'un mort, car nous avons vécu une tragédie incroyable avec Korach, avec pratiquement 15 000 morts, et donc il fallait que tous ceux qui se sont occupés de ces gens-là puissent se purifier. Et pour cela, on va nous raconter comment on devait choisir une vache qui devait être rousse, comment on devait obtenir à la fois la cendre de cette vache, comment on purifiait les gens. Et il est étonnant de voir que la paracha commence par Zot Rukat HaTorah. Voici les décrets de la Torah. On aurait dû dire voici les décrets de la vache rousse. C'est une question qui est bien connue. Il y a des millions de réponses à cette question. Nous allons essayer d'en aborder une aujourd'hui en essayant de regarder le processus de purification de celui qui s'est impurifié. En effet, donc on devait prendre de l'eau, on devait le mélanger à la cendre, et cette eau qu'on mélangeait à la cendre, devait être aspergée sur la personne qui était impure. Et on devait l'asperger le 3e jour, le 7e jour, et ensuite la personne se tremper dans un mikvé, et cette immersion terminait le processus de purification. La question qu'on peut se poser, c'est comment une goutte peut-elle faire quelque chose sur un degré qui est le degré de tout matmet, le degré de plus grande impurification, celle du mort. Comment une goutte, ce processus d'une goutte puis une goutte, pour terminer par l'immersion totale au mikvé, pouvait constituer la purification d'une personne. En fait, ce que la Torah nous apprend, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on ne peut pas minimiser une petite chose. Chaque chose que l'on fait, chaque mitzvah, chaque bracha, chaque mot, chaque texte, aussi petit soit-il, que l'on fait, agit sur nous. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Zot Rukat HaTorah. La chouka, le décret, c'est pas le décret de la vache. Parce que le décret de la vache, on ne comprend pas. Une goutte, ça cachérise. Non, c'est le décret de la Torah. Le fait de vouloir rentrer dans un processus de purification, aussi insignifiant soit-il, est suffisant pour nous rendre purs. Et on retrouve cette idée très fortement dans la condamnation qu'on peut faire envers quelqu'un. Vous savez que lorsqu'on condamne quelqu'un, il faut l'avoir averti. Et la question qui se pose, c'est, je comprends que nous puissions avertir quelqu'un d'ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas, attention, n'allume pas, c'est Shabbat. Ah, attention, c'est pas cachère. Donc il faut avertir. Je ne peux pas condamner quelqu'un, je ne peux pas le juger tant que je ne l'ai pas averti. Alors on pourrait penser que ces lois ne sont là que pour des gens ignorants. Mais la Gemara dans Sanhedrin nous dit pas du tout. Elle existe pour tout le monde. Alors comment se fait-il que, en rappelant ce qui est su, je peux condamner, et si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas condamner? En fait, la réponse, elle est exactement dans l'explication qu'on vient de dire précédemment. À partir du moment où j'avertis quelqu'un, je vais lui dire quoi? Attention, ne mange pas ça, c'est pas cachère. Je lui ai dit un Dvar Torah. Cette parole de Torah peut agir de sorte qu'il s'arrête au milieu de sa pulsion. C'est dire la force de la Torah. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'une parole de Torah, qu'est-ce qu'un télim, même une bracha. Dire une bracha à haute voix avec quelqu'un qui ne fait pas les brachot. Cette bracha qu'il a entendue va forcément agir sur lui. J'ai lu qu'un jour, une jeune fille qui est partie en Inde a rencontré le chef d'une secte et elle a voulu se marier avec lui. Son frère, qui était extrêmement religieux, en était défait. Il lui dit, je t'en supplie, reviens en Israël pour qu'on puisse en parler au moins. Au bout d'un certain temps, la fille accepte.
Et là, ce garçon se met à monter un stratagème incroyable. Il a un rave qu'il aime beaucoup, qui sait parler justement aux gens qui se sont égarés. Et donc, il prévoit avec son rave d'amener sa sœur à un moment où il va faire des courses avec elle, et proche de la synagogue, de là où, il y a où le Rav fait un cours entre Mincha et Arvit, et il dit au Rav, écoute, mardi, je serai là, avec elle, je dirai qu'on va arrêter les courses, que je dois rentrer à Mincha, et je l'amènerai dans la Ezrat Nashim, et elle écoutera ton cours, et là, je t'en supplie, mets le paquet pour qu'elle puisse comprendre la réalité et la gravité de ce qu'elle fait. Et donc, le jour J arrive, il rentre, et là c'est une catastrophe. Le Rav a eu un empêchement majeur qui l'empêche d'être là. Et entre Mincha et Arvit, du coup, on dit, il y a quelqu'un qui veut faire, le Rav a l'habitude de faire un Dvar Torah. Il y a un jeune yeshiva, qui dit, écoutez, moi j'ai appris aujourd'hui une Mishnah, je veux bien vous la faire. Et là, le jeune se met à raconter une histoire incroyable, c'est les objets trouvés. Quelles sont les lois sur les objets trouvés? À partir de quel moment on considère qu'un objet est perdu et qu'il m'appartient? Et à partir de quand je dois considérer que je dois retrouver son propriétaire quand il a un siman, quand il a un signe distinctif? Quel est ce signe? Comment retrouver celui qui a perdu? Comment publier, etc. Enfin, il rentre dans une discussion, en fin de compte, très talmudique, qui n'intéresse pas grand monde, et où il rentre dans des détails, mais alors les plus absolus, et pendant un quart d'heure, le garçon est complètement défait, il se dit, mais alors non seulement ma sœur est venue là, mais elle va entendre ça avec tellement de détails, elle va me dire, mais c'est des fous, vous êtes des fous, vous êtes devenus fous avec tellement de détails, etc. Bon, il se dit, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis en fin de compte, Dieu fera ce qu'il veut, et Dieu est le maître du monde, c'est lui qui décide, moi j'ai essayé, et puis voilà. Et donc, bien entendu, sa sœur repart. Elle repart en Inde, et elle retrouve son ami, ce fameux dirigeant d'une secte, ce fameux gourou, comme on les appelle très souvent, et voilà, qu'ils préparent leur mariage, et un jour, ils se baladent, et elle trouve un portefeuille. Elle le ramasse, et dans ce portefeuille, il y avait $5000, il y avait une carte bleue, et il y avait une carte d'identité américaine qui déclinait donc l'identité de celui qui avait perdu ce porte-monnaie. Et là, la fille dit à son futur marié, elle se rappelle du cours, elle dit il faut absolument qu'on l'amène dans un commissariat pour retrouver la personne, parce qu'il y a son identité à l'intérieur. Et là, il lui dit, mais tu es devenu folle ou quoi? Il y a 5000 euros. Bon, la carte bleue, on ne va pas la toucher, mais les 5000 euros, on va devoir se marier. 5000 euros, c'est de l'argent. Alors il dit, d'accord, mais il y a l'identité. Mais on s'en fout de l'identité. Lui, tu crois, il a perdu. C'est terminé. Il dit, d'accord, mais il y a un monsieur derrière, il y a une carte d'identité, il y a des papiers. Il doit être certainement en vacances, c'est un Américain. On ne peut pas faire ça comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais je ne comprends pas. Dans la charte de l'association dans laquelle on parle bien de l'importance qu'on doit donner aux gens, de tout ce qu'on doit faire pour les gens, et d'être altruiste, et de faire du bien, et d'être bon. Oui, ça c'est vrai, mais quand on a besoin d'argent comme nous maintenant, et on peut un peu fermer les yeux. Il prend donc ce porte-monnaie, il prend l'argent et jette le porte-monnaie. Et là, elle trouve ça aberrant, elle prend le porte-monnaie, elle lui dit, garde l'argent si tu veux, moi je vais dans un poste de commissariat pour déposer cette chose-là. Et là, c'est la rupture la plus totale. Lui, se sent désavoué, elle est dégoûtée de cette capacité à parler sans agir, et elle reviendra en Israël. Ce Dvar Torah qu'elle a entendu
a été suffisant à la fois pour l'imprégner, pour qu'elle le garde, pour que quelques années plus tard, eh bien, se retrouve dans une situation où elle se dit « mais j'ai déjà entendu parler de ça, mais les Juifs parlent de ça ». Et elle voit tout d'un coup eh bien, que nous ne sommes pas simplement une religion philosophique, nous ne sommes pas simplement en train d'apprendre de belles choses, mais nous vivons les choses. Et lorsqu'elle a vu que le judaïsme, c'était vivre une émotion, vivre une transmission, alors elle a fait le choix de revenir. Voilà en fin de compte notre capacité à pouvoir être influencé par ces paroles de Torah, par ces télim que nous lisons, par ces bénédictions que nous récitons. Alors n'hésitons pas à partager cette Torah, n'hésitons pas à faire des bénédictions pour que ceux qui les entendent puissent être impactés, pour qu'à leur tour, ils puissent se réveiller et transmettre ce bonheur qui est le nôtre de pouvoir vivre notre judaïsme au quotidien.